Bonjour et bienvenue sur le podcast de Connexion Emploi, le site emploi franco-allemand. Je m'appelle Jérôme Lecaux, je vis depuis presque 20 ans en Allemagne et ma passion au quotidien, c'est le recrutement entre nos deux pays. Donc ça me permet de partager avec vous le parcours passionnant de Français ou d'Allemands qui travaillent outre-Rhin. J'avais toujours eu envie de vous faire découvrir ces Français, ces Allemands qui décident de passer le pas pour aller vivre en Allemagne ou en France et qui réussissent dans de nombreux domaines. Donc j'espère que ces interviews vont vous inspirer pour traverser le Rhin. N'hésitez pas à les partager par WhatsApp, à noter ou commenter aussi le podcast sur Spotify, iTunes et SoundCloud. Donc aujourd'hui, j'interviewe donc Laurélie, qui est à Berlin, je crois. Bonjour Laurélie. Bonjour Jérôme. Alors, est-ce que tu peux nous dire en une phrase qui tu es? Oui, avec plaisir. Donc, une franco-allemande installée à Berlin depuis 15 ans avec un profil juridique et spécialisé dans les ressources humaines. D'accord, donc tu dis franco-allemande. Est-ce que tu as été éduqué plutôt en Allemagne ou en France? Est-ce que tu te sens vraiment sur les deux cultures ou alors est-ce que tu te sens plutôt française qu'allemande? Comment tu vois les choses? Alors, c'est un petit peu particulier car je viens d'une famille franco-allemande, ma mère étant allemande et venant de Rhénanie, mais j'ai grandi en France. Je suis partie en Allemagne lorsque j'avais 20-21 ans. Mhm. Euh, donc, je dirais un petit peu des deux. Je me considère comme une Française avec deux patries. Il y avait déjà beaucoup de choses que tu connaissais sans doute de l'Allemagne si tu étais au contact aussi de ta famille allemande auparavant, j'imagine. Oui, bien sûr, avec toute la culture allemande, la langue également, certaines festivités comme le carnaval, des fêtes qui sont bien sûr connues en France, mais qui ne sont pas fêtées de la même manière. Euh, donc, c'était des choses avec lesquelles j'ai eu des contacts depuis toute petite. Mais quand tu étais au moins parfaitement intégré, j'imagine, dans la région de Cologne, mais il y a peut-être dû y avoir un petit décalage culturel, je dirais, avec Berlin qui ne ferait pas vraiment le carnaval. Exactement. Je ne pense pas avoir eu du mal à m'intégrer en Allemagne, puisque j'ai eu un contact avec l'Allemagne depuis toute petite. Mais si choc culturel il y a eu, ça a plus été lié à la différence entre la région de Cologne et la région berlinoise. C'est vrai que j'ai eu déjà du mal au début à comprendre le dialecte. Je pense que c'était lié à, à mes compétences linguistiques, on va dire. J'avais encore besoin Oui. de faire, de m'améliorer à ce niveau-là. Et oui, une certaine manière de voir les choses, de se comporter qui est très différente entre Berlin et Cologne. Je Qu'est-ce qui pense t'a que marqué les au début Allemands à le Berlin? comprendront. Qu'est-ce qui t'a marqué au début à Berlin? Qu'est-ce que tu as remarqué immédiatement? Alors, il y a un côté très direct Mhm. des Berlinois, c'est-à-dire que s'ils ont quelque chose à dire, ils ne vont pas hésiter à le dire. Mhm. Et c'est finalement quelque chose que je me suis approprié, qui correspond assez à ma personnalité finalement, mais c'est vrai que au départ, ça m'a un petit peu étonnée. Alors, tu étais arrivé dans quel cadre à Berlin? C'était uniquement pour ton premier job ou c'était déjà dans les études? Alors, ça s'est fait via mes études de droit franco-allemand, qui Mhm. intégraient au moins 3 semestres à l'étranger. Et je me suis donc installée en 2005 à l'université de Potsdam pour y faire mon master en droit de l'Europe. Donc, déjà en raison de la réputation de l'université, mais également pour sa proximité avec Berlin, que j'avais visité quelques années auparavant. Et donc, tu as découvert peut-être les Vorlesungen allemands ou alors je dirais la méthodologie allemande vis-à-vis des étudiants. Alors là aussi, est-ce que tu as remarqué des différences par rapport aux cours magistraux français? Ah oui, oui, totalement. C'est vrai que l'université, enfin le système universitaire français, du moins en droit, est à mon avis assez scolaire. C'est vrai qu'il y a une certaine obligation de présence qu'il n'y a pas du tout en Allemagne. Donc c'était très surprenant pour nous, étudiants français qui arrivaient et à qui on disait qu'ils n'étaient pas obligés de participer aux cours magistraux, mais du moins, s'ils étaient là, de participer. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu, qui permettait en fait de travailler seul ou en groupe, du moins de son côté, et ensuite d'échanger avec les autres étudiants, avec le professeur en cours. Je trouvais que c'était une manière d'appréhender la matière juridique
beaucoup mieux finalement, beaucoup plus pratique. Et est-ce que un aspect pratique, quand tu es arrivé à Berlin, est-ce que tu as cherché un appartement en colocation ou alors tout était déjà organisé par l'université? Tu habitais plutôt à Potsdam ou à Berlin? Alors, j'ai d'abord habité à Potsdam. J'ai eu la chance de partir dans le cadre de l'université franco-allemande. C'est similaire au programme Erasmus. Mhm. Euh, et donc, il y avait déjà eu une colocation d'organiser sur place au sein de l'université de Potsdam. Je dois avouer que j'ai déménagé à Berlin assez rapidement, au bout de 9 mois. C'est une ville qui m'a toujours beaucoup plu. Mhm. Donc, j'ai déménagé ensuite dans le quartier de Wedding. Ah d'accord, vivre comment dire, la vie berlinoise, c'était peut-être plus attirant que, enfin, Potsdam est une belle petite ville, mais au niveau de Oui, la vie étudiante, c'est peut-être Berlin qui attire plus. ça m'attirait plus. Mon compagnon, qui est devenu mon mari, habitait également à Berlin. Donc, c'est vrai que ça s'est fait de manière assez naturelle. Et j'ai toujours aimé Berlin. Donc, D'accord. Est-ce que tu c'est as vrai des que Potsdam est quartiers, une très belle ville, mais Berlin a une aura qui, voilà, est-ce qu'il y a des particulière. quartiers qui te plaisent? Moi, j'imagine que tu vis depuis plus de 10 ans, il me semble, à Berlin, et tu as dû voir aussi évoluer la ville. Mais est-ce qu'il y a des quartiers qui te plaisent en particulier? Alors, le quartier qui me plaît particulièrement est celui dans lequel j'habite. Il s'agit de Neukölln, Mhm. qui pendant des années n'a pas eu très bonne réputation. Et pourtant, c'est un quartier dans lequel j'adore vivre, avec le mélange des cultures, avec beaucoup de gens qui communiquent les uns avec les autres, avec un côté assez authentique également. Euh, c'est un quartier où il y a beaucoup de possibilités pour sortir. Voilà, en tant que jeune mère de famille, c'est un petit peu plus compliqué, mais j'aime bien avoir ce côté, ce dynamisme à côté de moi. Est-ce que tu as vu une évolution justement dans la population à Berlin, autant sur le marché du travail que dans la population? C'est vrai que quand on se promène à Berlin, je suis toujours étonné de me rendre compte que dans le centre de Berlin, tout du moins, on entend sans arrêt parler anglais. Je ne sais pas si c'est uniquement les Oui. touristes ou si c'est les gens qui y vivent. Est-ce que tu as remarqué une évolution quand même au niveau de la population? Oui, alors il y a eu une évolution notable à mon sens. Je suis arrivée en 2005, une époque à laquelle, lorsqu'on disait qu'on s'installait à Berlin, il n'y avait pas beaucoup de réactions. C'est vrai qu'en France, on me disait ah bon, je ne connais pas. Maintenant, quand on dit à l'étranger qu'on habite à Berlin, c'est tout de suite signe qu'on vit dans une ville incroyable. Ce qui est vrai hein, pour le coup, mais c'est assez intéressant de voir comme ça l'évolution. Et puis, on entend beaucoup plus parler anglais qu'avant, ça c'est sûr. À Neukölln aussi. On voit, tu as dû voir aussi certainement débarquer beaucoup de startups. L'environnement économique a beaucoup évolué depuis 10 ans à Berlin. D'ailleurs, au niveau professionnel, tu as fait ton parcours en tant que juriste ou est-ce que tu as évolué est-ce que ça a été, comment s'est passé ton évolution professionnelle à Berlin? Alors, j'ai fait mon premier stage chez le constructeur automobile Volkswagen à Wolfsburg, Mhm. près d'Hanovre, dans ce cas, dans le service juridique. Et j'ai ensuite changé de domaine. J'ai commencé à travailler, alors, dans un premier temps en tant que stagiaire, et ensuite en tant que gestionnaire des RH dans les ressources humaines, justement. D'accord. Donc, tu as glissé de la fonction juridique que tu as dû retrouver certainement dans le domaine RH à la fonction RH. Oui, effectivement, pour occuper un poste de RH, il faut avoir des connaissances en droit du travail, Mhm. que ce soit le droit individuel ou collectif. Donc, c'est quelque chose qui est impératif pour occuper ce poste. Et donc, Tu as dû aussi, il y a un lien évident entre les deux fonctions. donc, en quoi consistent les différentes fonctions dans la fonction RH? Tu as touché à quel domaine? Alors, j'ai travaillé dans la gestion des contrats, dans le recrutement, dans la gestion du personnel. Je suis aussi passée par les RH internationales, donc surtout dans la gestion des expatriés. Ça, gestion expatriée, d'accord. Tu Voilà, as eu affaire à des Français? J'ai eu affaire à des Français, j'ai eu affaire à beaucoup d'Allemands qui partaient à l'étranger, mais j'ai Ah, d'accord. également eu affaire à des Français qui travaillaient à Mercedes-Benz France et qui partaient dans le monde entier. D'accord. Donc, Et oui, je suis maintenant, pardon?
Ça doit être assez Mm. passionnant de traiter les cas de personnes qui partent pour régler leurs problèmes, tous les problèmes juridiques concernant l'expatriation. Oui, c'est très intéressant, surtout quand il s'agit de gérer des expatriés qui n'ont aucun lien avec l'Allemagne. C'est-à-dire que, par exemple, un Français qui part à Dubaï, donc il n'y a aucun lien avec le système juridique que je connais. Et ça, c'est vraiment un challenge et c'est ça qui rendait le job très intéressant. Et également le côté personnel, parce que c'est une des seules fonctions où on va avoir vraiment un lien direct et personnel avec les employés. C'est quand même un petit peu de l'accompagnement aussi de personnes, de salariés, dans des contextes à chaque fois différents. Est-ce que ça va au-delà de l'aspect purement juridique de gestion des contrats, par exemple d'expatriés, ou est-ce que c'était aussi un petit peu de l'aide à l'intégration localement en essayant de leur préparer le terrain pour mieux qu'ils s'intègrent? Oui, bien sûr, il y a tout un suivi derrière, le suivi de la famille, préparer l'intégration des enfants, alors sans lien direct avec la famille, mais préparer le terrain pour l'école, voire aider le partenaire à trouver un travail, à s'intégrer également. Donc, au-delà des thèmes juridiques qui vont vraiment être propres au droit de la sécurité sociale, au droit fiscal, il y a beaucoup de thèmes à gérer qui, qu'on ne gère pas habituellement. Donc, D'accord. c'était un poste très intéressant que j'ai occupé jusqu'en 2016. Mhm. Et j'ai ensuite changé de domaine. Je suis restée dans les ressources humaines, mais je suis allée dans le domaine de la rémunération, c'est-à-dire compensation and benefits. C'était vraiment très spécialisé et aussi Voilà. pointu comme environnement. Mhm. Voilà, qui est très spécialisé. C'est vrai que je suis passée d'un domaine spécialisé à un autre. Très intéressant. Il s'agit en fait pour moi de développer des concepts de rémunération Mhm. au sein de l'entreprise Mercedes, conformément à la stratégie RH, conseiller les DRH en Allemagne pour la mise en place justement de cette stratégie et poser le cadre juridique pour différents projets. D'accord, donc tu as vraiment pu évoluer dans des grosses structures qui permettent de toucher à différentes spécialisations. Dans les PME, ce serait moins évident parce que là, bon, il existe dans les grosses PME des RH qui traitent, qui sont all-rounders, qui touchent à tout. Mais là, tu as vraiment pu toucher à des domaines très spécialisés. Oui, effectivement, c'est un des avantages de travailler dans un grand groupe, c'est qu'on peut toucher à des domaines très différents, très spécifiques, qui ne va pas forcément y avoir dans des plus petites entreprises, ou du moins qui ne vont pas être séparées les unes des autres. Donc là, Et- on a vraiment la possibilité de se concentrer sur telle fonction Mhm. et, euh, et ça permet de bien séparer les domaines, les thèmes. Est-ce que tu utilises encore le français? Enfin, tu as sans doute peut-être comme tu disais tout à l'heure, des salariés français que tu as pu traiter dans le cadre de l'expatriation. Est-ce que tu utilises encore le français au travail ou alors est-ce que c'est devenu plutôt secondaire? Alors, plus maintenant. Mhm. Pendant des années, j'ai utilisé le français aussi bien dans le recrutement, parce que là aussi, j'avais fait du recrutement dans le domaine international, et bien sûr dans la gestion des expatriés, donc aussi bien avec les employés français dont je m'occupais qu'avec mes collègues postés en France. Maintenant, plus du tout. C'est vrai que le- les, les concepts de rémunération sont quelque chose dont je m'occupe seulement en Allemagne, pour l'Allemagne, pour les employés allemands. Donc, avec tout ce qui a trait aux conventions collectives, et pour le coup, tout est allemand, les collègues également. Et en dehors du travail, est-ce que tu dirais, parce qu'on a toujours beaucoup de Français qui nous demandent sur Connexion Emploi, est-ce qu'il faut parler allemand pour travailler à Berlin? Est-ce que tu conseillerais à des Français quand même de parler allemand pour bien s'intégrer à Berlin? Euh, oui, dans tous les cas, je conseillerais d'avoir quelques notions et d'approfondir ces notions. Effectivement, il est possible de trouver un travail dans des startups Mhm. au départ L'anglais? voilà, et de seulement parler anglais et français. Je reste persuadée que pour bien s'intégrer, aussi bien de manière privée que dans le domaine du travail, il faut parler la langue. Pas de manière parfaite, je pense que voilà, il n'y a aucune attente à ce niveau-là, mais j'ai fait l'expérience que de connaître la langue, de bien savoir la parler, aide dans tous les cas. Et ça permet d'ouvrir, d'élargir ses horizons aussi.
aussi bien professionnel que personnel. Si je te demandais de compléter une phrase comme par exemple le plus génial en Allemagne c'est, ou mettons le plus génial à Berlin c'est, qu'est-ce que tu dirais? Le plus génial à Berlin c'est… Alors, le plus génial à Berlin, c'est la qualité de vie. Voilà, se déplacer à vélo, avoir la possibilité de se baigner en été, ne pas passer 2-3 heures dans les transports chaque jour, bien sûr, c'est possible, c'est quelque chose que j'arrive à éviter pour le moment. Mais je dirais vraiment ce qui me plaît le plus, c'est la qualité de vie. Certains disent qu'il y a eu une gentrification à Berlin, comme dans beaucoup de grandes villes en Allemagne, avec la pression des prix du logement. Est-ce que bon, ça se sent ou est-ce que ça n'impacte pas trop vraiment cette qualité de vie dont tu parles? Alors, ça impacte cette qualité de vie. C'est vrai que quand je suis arrivée à Berlin, il y a 15 ans, il n'y avait pas encore de crise du logement. Il était très facile de trouver un Oui. logement à des prix très bas. C'est quelque chose qui, forcément, faisait une grosse différence avec la région parisienne où j'ai grandi. Ça a beaucoup changé. La ville reste quand même assez grande. Donc, je pense qu'il y a toujours des possibilités de trouver un logement. Dans le centre, ça va être plus dur. Donc, que ce soit en tant qu'étudiant, qu'en tant qu'expatrié, c'est de plus en plus difficile de trouver un logement. Et je pense que dans ce cas précis, il va falloir faire des compromis et se dire, bon, bah, ne pas habiter à Mitte, mais peut-être à Spandau ou à Wedding ou à Treptow, qui sont des quartiers très bien aussi. Est-ce que tu es resté, malgré ton éloignement avec la France, un petit peu resté attaché à la France? Est-ce que ça se traduit particulièrement à Berlin ou est-ce que tu vis vraiment une vie 100% entre guillemets allemande? Alors, je suis restée malgré tout française dans l'âme. J'ai la chance d'avoir un mari francophone et francophile, donc ce qui me Mhm. permet de partager beaucoup de choses avec lui à ce niveau-là. Je pense être restée française. Je continue à aller en voiture. Je continue à lire en français. Mais je dirais que j'ai deux patries désormais. Euh, D'accord. c'est aussi bien l'Allemagne que la France, mais c'est vrai que j'aime toujours beaucoup rentrer en France lors de vacances ou de séjours plus courts. D'accord. En tout cas, je te remercie pour ton retour d'expérience sur l'Allemagne et plus particulièrement Berlin. Ça permettra aux personnes qui nous écoutent de prendre un petit peu la température d'une intégration à Berlin puis de ce qui s'y passe. Voilà. Donc, je te remercie donc Laurélie pour ton retour d'expérience et puis je vais te souhaiter une bonne continuation à Berlin. Je te remercie également, Jérôme. Je vous remercie à tous, je vous souhaite une bonne écoute et à très vite pour d'autres nouveautés.